Hello! Alors, cette semaine, elle était vraiment étrange. En fait, j'ai vraiment démarré la semaine en étant malade, mais en fait malade sans que quoi que ce soit se déclare vraiment. C'est plutôt comme un état fébrile, une grosse fatigue, comme si tout me demandait un effort, et vraiment un état fébrile. Et ouais, du coup, ça n'a pas été... la semaine la plus productive. Ceci dit, je ne recherche pas la productivité mais l'efficacité, et puis bon, ça me rappelle aussi que en tant que projecteur, je n'ai pas une énergie constante de toute façon en temps normal, c'est à dire que j'ai toujours en fait il va y avoir des pics d'énergie où je vais être hyper efficace, et après des moments un peu plus justement avec moins d'énergie, et ça me permet toujours aussi d'apprendre à accueillir ça et d'apprendre à accepter de faire les choses quand l'énergie est là, parce que quand l'énergie est là, en fait, c'est facile, je suis efficace, et puis je suis inspirée, enfin tout est là quoi en fait. Et quand c'est pas là, c'est ok, c'est pas là. Là, j'avoue que cette semaine, c'était quand même pas beaucoup là. Ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai commencé à être malade, et j'ai su le lendemain, ou peut-être 2 jours après, qu'il y avait un feu à Tenerife. Donc actuellement, au moment où je vous parle, on est vendredi, et il y a un énorme feu sur l'île de Tenerife. Mais d'ailleurs, j'ai filmé, donc je vais vous mettre ça juste après. J'ai filmé justement quand on voyait de la fumée, donc ça dépend des vents, on la voit pas tout le temps. Mais il y a un jour où justement, je me suis dit, c'est étrange, il y a une couleur qui est bizarre dans le ciel. Et sur le moment, je me suis pas souvenue tout de suite, mais je te laisse les images à l'instant. Et je me dis, c'est bizarre, la lumière, elle est très jaunâtre. Donc comme j'ai des rideaux qui sont un peu crème, je me suis dit, c'est les rideaux ou quoi? Et en fait, je regarde dehors, et je vais vous montrer. Alors, est-ce que vous voyez? Je sais pas si ça va bien rendre. Cette espèce de nuage, en fait, tout bizarre. Regardez ça. Et en fait, là c'est tout bleu. Là c'est tout bleu. Et là, il y a cette espèce en fait de nuage d'une couleur très étrange. C'est fou, hein? En fait, en vrai, en tout cas, ça fait assez étrange. Je ne sais pas, je ne me rends pas bien compte si ça rendra bien à la caméra. Mais en fait, il est assez étrange, ce nuage, sa couleur, tout en fait. Non mais je sais ce que c'est. C'est pas un nuage. En fait, je l'ai lu en plus ce matin. Il y a des feux actuellement à Tenerife. Donc là, il y a des feux au niveau de la Orotava. Je vous mettrai peut-être une petite carte pour vous montrer où c'est par rapport où je suis. Donc je pense que c'est ça en fait. Je pense que ce sont les feux de forêt qu'on voit là. La fumée qu'on voit là, ce sont les feux de forêt en fait. Je crois pas, je suis pas quelqu'un qui croit au hasard ou aux coïncidences. Pour moi, il n'y a pas de hasard ou de coïncidence, donc je pense que c'est lié. Je pense que énergétiquement, en plus on était dans une nouvelle lune du lion, si je dis pas de bêtises. Je pense qu'énergétiquement, il y a des choses qui ont besoin de transmuter, qui ont besoin de brûler pour renaître. Et c'est vrai que souvent les feux comme ça, en fait, ça nous fait mal. Il y a aussi un égrégore en fait qui se crée de désolation, de désespoir, parce que ça brûle, on perd des forêts, on perd de la nature, on perd des animaux, on perd potentiellement peut-être des personnes en fait si elles se trouvent à proximité, enfin voilà. Mais à côté de ça, le feu a aussi une très belle symbolique. Le feu, moi d'ailleurs, j'ai très souvent en tout cas des bougies allumées, j'adore ça. Et pour moi, ça vient toujours comme me soutenir, m'aider à me concentrer. Et le feu, en réalité, symboliquement, c'est aussi comme le phénix, c'est renaître de ses cendres. C'est brûler pour renaître, pour repartir sur quelque chose de nouveau, pour repartir à zéro. La nature aujourd'hui brûle, mais la nature un jour, elle repoussera. Et je crois que c'est l'année dernière, il y a eu aussi des feux ici à Tenerife, alors qui étaient moins importants que celui qu'on a actuellement, mais il y a aussi eu des feux, et ça brûlait partout, je crois. Ça brûlait pas que à Tenerife, ça brûlait partout. Et c'est l'année dernière où je me suis réconciliée avec le feu, et avec le fait d'accepter que, ouais, ça crée aussi ce désespoir, cette peine, parce que c'est la mort, et que c'est jamais ce qui nous réjouit, mais que derrière, ça permet aussi
une renaissance, ça permet de transmuter des choses, ça permet de libérer des choses. Le feu, en fait, quand on brûle, par exemple, une feuille de papier, qu'on a écrit des choses dessus et qu'on le brûle, ça transmute, en fait, énergétiquement. Et donc, j'aime aussi me rappeler de ça dans ces moments-là, me rappeler que oui, ça apporte une forme de désolation en apparence, mais que c'est loin d'être que ça, en fait, le feu. Et que ça fait aussi partie de la nature, ça fait aussi partie des éléments fondamentaux de la nature, et que parfois ça fait aussi partie d'un plan plus grand qui nous dépasse. Et donc c'est accepter, accepter l'émotion aussi que ça crée en nous, mais accepter aussi de lâcher en même temps tout ce qui n'est plus nécessaire avec ce feu pour pouvoir repartir à zéro. Et donc voilà, donc là je me suis dit peut-être qu'il y a 2-3 choses en fait qui, en même temps que ce feu ici, transmutent pour moi, et que c'est important d'accueillir ça, d'accueillir la peine aussi que ça provoque, parce que c'est pas réjouissant de voir tout ça brûler, mais aussi de se rappeler de la symbolique et de ce qu'il y a de plus grand derrière, en fait, derrière le pouvoir du feu, derrière le symbole du feu. Voilà, pour ne pas polariser finalement que sur une facette, alors qu'il y a les deux, qu'il y a 2 facettes comme tout. Donc, cette semaine était étrange. Accueillir, comme d'habitude, puisque de toute façon c'est aussi une des facettes de la vie, donc accueillir la vie dans toutes ses facettes, c'est aussi accueillir ces facettes-là. Ceci dit, comme je voulais justement vous montrer cette semaine, parce que je n'avais pas eu la possibilité de le faire la semaine dernière, ou plutôt, quand j'ai monté le vlog de la semaine dernière, au moment où je me suis rappelé que je voulais aussi ajouter des produits typiques canariens, je trouvais que ça cassait l'harmonie que j'avais créée. Donc j'ai décidé que je t'en parlerai cette semaine, de te montrer un peu justement alors ce qu'il y a ici comme magasin, mais aussi qu'est-ce qu'il y a comme produits typiques des Canaries, et d'autres qui sont particuliers d'ailleurs à Punta, ici, qui sont un peu plus surprenants. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. C'est parti! Alors aujourd'hui on est samedi, donc je mets ça juste après la vidéo a priori sur le feu dont je viens de parler, pour faire un petit point sur le feu ici. Donc moi je suis très peu impactée, même si je ne suis pas si loin puisque je suis aussi dans le nord de l'île, mais voilà, je vois surtout les fumées au loin, et ça donne une atmosphère avec un soleil rose. C'est assez difficile à expliquer, j'ai pas filmé en fait ce soleil rose, mais ça crée cette atmosphère assez étrange. Donc au moment où je vais sortir cette vidéo, ce vlog, j'espère vraiment que le feu sera complètement éteint, parce que sinon c'est déjà une énorme catastrophe, mais voilà, chaque jour en plus c'est des hectares en plus qui brûlent. Donc on croise les doigts pour qu'ils réussissent à maîtriser tout ça. Mais voilà, je voulais vous faire quand même ce petit point entre les deux, et puis bon, on va passer au sujet plus léger des produits canariens et du marché et tout ça, mais voilà, j'espère que où que vous vous trouviez, parce que je sais que ça brûle à d'autres endroits, donc j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous vous sentez bien. Allez, on va à la suite. Alors depuis que ma chienne peut retourner sous le canapé, parce qu'elle ne pouvait pas, elle ne devait pas se gratter ni se lécher, donc je devais la surveiller. Et depuis qu'elle peut, elle y passe sa vie. Elle est là-bas. Ah, je la comprends, hein. Franchement, t'es cachée comme dans une petite cabane, t'es bien. Moi j'aime bien, hein. Je la comprends tout à fait. Sometimes when I try to reason, seem to listen at all. I don't know if it's just a feel, or if we are about to fall.
zanahorias, por favor. Sí. Ah, no sé cómo se dice. Basilica? No. Albahaca. Albahaca. Raúl, todos los nuevos lo puse en caja, ¿vale? Bon, j'étais tellement contente en fait de pouvoir retourner à ce petit marché que j'adore et ça fait vraiment un moment que j'étais pas retournée. D'ailleurs à tel point que je ne sais pas si ça se voit mais quand je filme, quand j'arrive, en fait je suis surprise parce que du coup normalement au centre il y a tous les vendeurs de légumes, donc c'est un marché de légumes et il y a une fromagerie mais c'est tout. Et en fait ils sont disposés un peu différemment pendant l'été, donc déjà il y en a qui sont pas là, qui sont en vacances, et puis ils sont disposés sur la deuxième place en fait, que vous avez vu sur les vidéos, et du coup j'étais perturbée parce que c'était plus du tout le même agencement que d'habitude, donc j'avais plus mes repères, donc il a fallu que je retrouve un petit peu mes repères, mais voilà, je suis trop contente d'avoir pu y retourner, et donc du coup je vais vous montrer rapidement ce que j'ai pris. Alors j'ai craqué pour le basilic parce que il sentait tellement bon, il sent tellement bon qu'il m'a appelé quoi. Bon, du choucal, rien d'exceptionnel. J'ai pris aussi des figues, en plus c'est vraiment des produits locaux. La plupart en fait il y a beaucoup de produits locaux, c'est tout l'intérêt justement de ces marchés d'agriculteurs. Là il y avait des figues et justement j'avais envie de figues depuis un moment, ça tombe bien. Donc elles ont l'air vraiment super bonnes. Il y a aussi, donc ça j'ai pris pour essayer, je vais vous remettre le nom. C'est, alors là c'est vraiment local pour le coup. Et apparemment la vendeuse me disait que c'est comme des petites pêches. Bon après j'ai des haricots, rien d'exceptionnel, carottes. J'ai pris 2 avocats parce que là ils étaient quand même un petit peu moins chers sur le marché en effet, même s'il n'y avait pas mon vendeur habituel qui lui les vend vraiment moins cher, mais à mon avis c'est tellement pas cher par rapport à ailleurs que je me demande si c'est même des avocats d'ici. Ce qui est quand même le comble en fait, parce qu'ici il y a une grosse production d'avocats et en fait c'est très très cher. Et voilà, donc lui je ne sais pas quand il les vend si peu cher finalement si c'est des avocats canariens. Et donc voilà, après vraiment rien par contre d'exceptionnel. Voilà, un concombre, des pommes de terre, des tomates. Et si j'ai pris aussi, j'ai pris un petit peu de fromage. Donc eux ici leur spécialité c'est le fromage en fait sec, de lait de vache ou de lait de chèvre, mais globalement c'est des fromages secs, donc ça donne ça en fait. Là j'ai pris 2 différents. Ils sont bons. Ouh là 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 là. Ils sont super bons. Et le deuxième il est à la tomate. Il a l'air aussi waouh. Ils ont l'air vraiment super bons. Là je me suis fait un petit plaisir, mais franchement ils ont l'air super bons. Donc voilà, hein, globalement. Après j'ai pris pareil des petits citrons verts, donc rien de particulier à ici en tout cas. Allez, on range tout ça maintenant.
Alors ici, on a une première petite supérette avec tout ce qu'il faut, le minimum. Et cette petite supérette, elle me sert surtout de boulangerie, car ils ont du très bon pain qui est souvent servi chaud, et également des croissants. Donc même si aujourd'hui ils les avaient un petit peu brûlés, d'habitude ils sont vraiment très bons. Et ils ont aussi plein de petites bougies parfumées trop mignonnes. Il y a également ici un autre supermarché un peu plus grand mais qui reste vraiment à taille humaine. Donc c'est vraiment pratique d'avoir ça ici. Il est un peu plus cher que d'autres supermarchés ailleurs, mais il a l'avantage d'être à côté et je peux y aller à pied. Et puis ça permet aussi de faire vivre ce magasin et de pouvoir le conserver ici. Alors pour les produits typiques canariens, on a bien évidemment le gofio dont je vous ai déjà parlé dans un vlog. C'est une farine grillée et dans la cuisine canarienne, elle est vraiment utilisée comme base pour beaucoup de choses, que ce soit des plats sucrés ou des plats salés. Il y a également des petites confitures, donc c'est de la figue de Barbarie, blanche et rouge. Et j'avoue que ça m'intrigue un peu parce que j'en vois partout ici, mais je ne suis pas très fan de confiture, donc je n'ai pas encore essayé. Mais ça me tente. Ensuite, on a le moro, donc qui est une sauce, il y a différentes saveurs. Le moro, c'est vraiment une sauce typiquement canarienne. Et ici, il y a également beaucoup de produits dérivés à base de pommes. Du gel douche à la pomme, des bougies à la pomme, de l'eau à la pomme, du chocolat à la pomme, des gâteaux à la pomme, bien sûr. Une boisson pétillante à la pomme que j'adore. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses à la pomme ici. Et puis, il y a le fameux almogrotté. Almogrotté, c'est comme une pâte à tartiner un petit peu de fromage, donc de fromage de chèvre. Et c'est vraiment excellent. Donc c'est vraiment à goûter et c'est typiquement canarien. Il y a les fromages séchés aussi dont je vous ai parlé. Et la quesadilla qui est vraiment très bonne. Et puis il y a des produits allemands ici, comme cette moutarde à l'orange, alors que moi j'aime dans les vinaigrettes, mais je peux comprendre que tout le monde n'aime pas ça. Mais voilà, il y a beaucoup de produits allemands ici, tout simplement parce que il y a beaucoup d'Allemands présents ici. Et puis il y a tous les produits à base d'aloe vera, puisqu'ici il y a énormément d'aloe vera, donc il y a énormément de cosmétiques à base d'aloe vera. Capable of